Nous voici encore pour notre continuité de notre vidéo. Nous allons voir quelques points très nécessaires qui vous permettra de réaliser votre business, de réussir votre business à 100%. Les points que vous négligez beaucoup trop, mais ce sont les points qui sont vraiment très sensibles qui vous permettra de réaliser votre business. Donc, tenez-vous bien pour aller voir ces points qui vous permettra vraiment de réaliser votre business maintenant dans cette vidéo. Suivez-les jusqu'à la fin, mes frères. Si tu n'es pas encore abonné, essaie un peu de t'abonner et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater de vos vidéos qui vont venir encore sur cette chaîne, mes chers frères. Alors, nous allons débuter notre débat qui dit sur comment réussir ton business à 100%. Comment tu dois réussir ton business à 100%. Vraiment, pour réussir le business, ce n'est pas du tout un jeu. Il faut être fort et déterminé et savoir quelques points qui sont sensibles, qui te permettront vraiment de réaliser ton business au grand complet. Des fois, nous faisons des erreurs parce que nous sommes ignorants de plusieurs choses que nous ne savons pas. Nous sommes vraiment ignorants de ces choses-là. C'est pourquoi nous arrivons à ne pas réaliser nos business comme il le faut vraiment. Donc, je vais vous permettre avec cette vidéo de connaître vraiment le business et aussi comment investir. Et je vais vous donner des points sensibles de comment lancer votre business et les réussir à 100% et sans toutefois avoir de problèmes, mes frères. Donc, pour notre premier point, c'est l'étude de l'environnement. L'étude de l'environnement. Ça, c'est le premier point. C'est vraiment nécessaire pour lancer un business, vraiment. Tu ne peux pas seulement aller comme ça, là, comme si tu étais au champ, pour seulement se réveiller et commencer le business sans toutefois faire les études sur ces business. Non. Il faut étudier l'environnement de là où tu veux vraiment installer ton projet, là où tu veux débuter ton business. Tu dois faire l'étude sur ces lieux-là au grand complet vraiment. Tu dois faire les grandes études sur ces points-là. L'environnement, tu vas étudier l'environnement, tu vas étudier ton entourage, tu vas étudier vraiment ce que ton entourage désire des fois. Tu vas étudier qu'est-ce que l'environnement veut, qu'est-ce que les gens de ces quartiers cherchent, qu'est-ce que vraiment qui le permettra de réaliser leur plaisir, qu'est-ce que je dois faire pour que ce business soit atteint à 100%. Donc, tu dois d'abord commencer par l'environnement, c'est très nécessaire. Avec l'environnement, c'est très, 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 très nécessaire et c'est magnifique avec l'environnement. Parce que si tu as déjà conquis l'environnement, tu connais déjà les défauts de l'environnement et aussi le point fort de ton environnement. Là, tu vas réussir ton projet, tu vas gagner vraiment ton environnement à ce que tu vas lancer. Si tu n'as pas encore fait cette étude, mais tu t'es juste lancé, vraiment, je te conseille de rentrer un peu en arrière parce que le business ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas fait cette étude de l'environnement. Tout ce que tu amènes dans cet environnement, c'est pas adapté à cause de toi parce que tu n'avais pas fait cette étude. C'est pas parce que tu n'avais même pas fait cette étude, c'est parce que tu étais aussi ignorant de ça. Tu savais pas, mais tu t'es juste lancé. Mais il faut faire l'étude de l'environnement avant de commencer parce que c'est très important de connaître d'abord ton environnement généralement. Tu peux même passer, si possible, de savoir ce que l'environnement demande. Si possible, si ton projet est vraiment nécessaire pour toi,
Tu peux même passer demander les gens qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous manquez dans ces quartiers. Par exemple, il manque l'eau potable dans ces quartiers-là, dans ces communes-là, il manque l'eau potable, mais ton projet est de lancer des forages d'eau potable dans cet environnement. Donc, c'est bien aussi de passer, c'est aussi une meilleure chose que tu dois aussi faire. Deuxième chose que nous allons parler, c'est les cibles et leurs besoins. Les cibles et leurs besoins. Tu as déjà fait l'étude de possibilité de l'environnement et là tu passes au deuxième point qui est les cibles. C'est très nécessaire de connaître le besoin de ton quartier, tel que je le parlais. Tu dois connaître le besoin de ton quartier. Ce qui manque, c'est quoi? Tu dois donc cibler les liens nécessaires que tu dois installer ton projet au grand. Dans quel quartier? C'est quel point? Est-ce que ça sera rentable si j'installe mon projet dans ces quartiers? Tout cela, tu dois faire l'étude du cible. Tu cibles sur le lieu dont ton business va vraiment tenir à 100%. OK? Donc, sur ce point-là, tu dois connaître le besoin général de l'environnement. Tu dois connaître tout ce que l'environnement cherche. Tu dois connaître le besoin de ces gens-là qui vivent dans cet environnement. Cherche, c'est quoi le besoin général, ce qui les rend vraiment très fiers de ne pas aller très loin et te laisser toi dans ces quartiers avec ces choses qui cherchent peut-être leur besoin général. Ça fait aussi partie des grandes choses, ce point-ci n'est pas le point à négliger. Troisième chose, c'est la stratégie globale. Stratégie globale. Stratégie globale mise en œuvre. Stratégie globale mise en œuvre. Si c'est point, tu dois avoir des stratégies avec ton business. OK? Parce que écoutez-moi bien. Tu as fait l'étude des possibilités de l'environnement. Tu as ciblé. Tu connais le besoin des gens, tout ça. Maintenant, tu dois avoir ce qu'on appelle les stratégies globales qui est mise en œuvre. OK? Tu élabores tes stratégies générales que tu as pour conquérir vraiment cette communauté, pour conquérir cet environnement vraiment. C'est avec cette stratégie globale. Tu dois avoir des stratégies pour convaincre vraiment tes clients, les gens de ton environnement. Tu dois avoir ces stratégies-là. Si vraiment c'est un gros business que tu dois lancer, qui va en avoir les gens qui vont travailler pour toi, donc c'est nécessaire d'avoir des stratèges, les gens qui ont des stratégies, de convaincre une personne à ne pas aller très loin de leur business, de leur marchandise, je ne sais pas moi quoi, que vous avez lancé. Donc, il faut avoir ces stratégies-là globales, ces stratégies générales de vos choses que vous avez lancées comme business. Il faut avoir des stratégies globales. Le quatrième point, c'est l'équipe. En premier lieu, le personne dédiée au management. OK? Donc, l'équipe. Ça, c'est le quatrième point. Ton équipe que tu as déjà élaborée pour travailler dans ce business, cette équipe-là doit être déjà présente et bien préparée vraiment pour atteindre et pour débuter très 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 bien votre business que vous avez déjà élaboré. Et cette équipe-là ne doit pas être vraiment l'équipe de fainéants, mais l'équipe de gens qui sont vraiment stratèges, les gens très intelligents pour ne pas vous faire manquer votre chance dans votre business
que vous avez peut-être financé. Donc, il faut chercher les gens qui sont dynamiques, qui savent qu'est-ce que ça veut dire travailler dans des entités qui demandent vraiment des stratégies, des entreprises qui demandent vraiment des formules, de convaincre des personnes à y être beaucoup prises par leurs produits peut-être, leurs marchandises qu'ils ont installées dans les quartiers, dans la communauté générale. En fait, il faut avoir des gens qui sont forts dans ton équipe. Ça, c'est le quatrième point. Premièrement, je dis bien premièrement, les personnes dédiées au management, l'équipe là, il doit être présent là et bien organisé. Il doit être bien organisé, ces gens-là. Du côté physique et mental, il doit être bien organisé vraiment pour ne pas faire de la chute un jour avec ton entreprise que tu veux bientôt lancer. La cinquième